Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même mon ennemi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce début de mois parce que je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, les bien-aimés, nous allons répondre rapidement à une question. Vous avez certainement entendu parler d'un réveil à l'université de Asbury dans l'État de Kentucky aux États-Unis. Alors, pourquoi le réveil par la louange? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment exploiter cela pour ta propre délivrance, pour ta propre guérison, pour ta propre bénédiction et pour ton propre réveil spirituel? Alors, pour comprendre cela, reste connecté et tu seras très béni. À tout à l'heure. Alors, mes bien-aimés, allons-y rapidement dans les Saintes Écritures pour répondre à notre question. Juge chapitre 1er. Dans l'Ancien Testament, toi qui n'es pas habitué à lire la Bible là. Alors, nous allons lire à partir du verset 1er. Il est écrit: après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Alléluia. Je m'arrête d'abord là. Les bien-aimés. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la Bible, Josué était le successeur de Moïse. C'est Josué qui avait pris le lead du peuple pour conquérir Canaan, la terre promise. Et maintenant, Josué aussi est mort. Le peuple reste donc et ils ont besoin de la direction du Seigneur. Alors, ils ont prié, ils ont consulté Dieu. Ils ont dit, qui de nous, parce qu'ils étaient 12 tribus, les 12 fils de Jacob ou alors d'Israël. Et chacun connaissait déjà son territoire. Mais ce territoire était occupé par des Cananéens. Et il fallait aller les combattre, les attaquer, les déloger et posséder le territoire. La première des choses que nous devons comprendre ici, les bien-aimés, c'est que même quand Dieu te fait une promesse, comme il avait fait à Abraham, de donner la terre promise Canaan à sa descendance, même quand Dieu te fait une promesse, il y a toujours un combat à livrer. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse, soit par prophétie, soit par révélation, soit par vision, que tu vas rester là maintenant, tu es là, tu couches, tu es couché, tu dors, tu ronfles, tu manges, tu bois, tu dis que Dieu a dit que cette année, c'est mon année, je vais me marier. Mais tu es là, tu continues de vivre dans le péché, tu es là, tu ne te sanctifies pas, tu es là, tu n'obéis pas à Dieu, mon frère, même si Dieu t'a permis, parce que ce territoire que Dieu t'a donné est occupé. L'ennemi ne veut pas que tu le possèdes. L'ennemi ne veut pas que tu possèdes ton mariage. Même si c'est le travail, même si c'est le voyage, même si c'est les finances, même si c'est le salut là. Le diable ne veut pas que tu aies l'une de ces choses-là. Alors, il faut comprendre que tu dois combattre. Alléluia. Tu dois attaquer l'ennemi. Tu ne dois pas rester là à dormir. Tu dois te lever et réclamer ce qui est à toi. Tu dois te lever et entrer dans le camp de l'ennemi. Pour prendre ce qui est à toi. Si tu restes couché, si tu dors, ta vie va dormir. Et tes promesses, tu vas rester là année après année, rien ne se passe. Mais je vais te montrer l'arme par excellence. Justement, c'est de ça qu'il est question. L'arme par excellence pour conquérir rapidement ce que l'Éternel t'a promis. Alors, ils se sont donc consultés pour savoir qui sera le premier à monter, à aller attaquer l'ennemi. Et voici la réponse que l'Éternel leur a donnée. L'Éternel leur dit, Juda montera le premier parce que j'ai livré le territoire entre ses mains. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que Juda signifie la louange. Alléluia. Juda signifie la louange. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu veux conquérir, quels qu'en soient les ennemis qui occupent tes bénédictions, la première chose que tu dois monter, la première arme que tu dois utiliser pour la conquête de ce qui te revient de gloire parce que Dieu te l'a donné,
c'est l'arme de la louange. Il dit, j'ai livré le territoire entre les mains de la louange, entre les mains de Judas. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas louer le Seigneur, qui n'aime pas adorer Dieu, qui n'aime pas chanter, danser pour Dieu, même quand tu vas à l'église, les gens chantent et en danse, tu es là, tu te comportes, tu regardes ta veste, mais quand tu pars en boîte de nuit, hein, on te voit, tu sautes, tu danses la sueur coule. Mon frère, tu n'as rien compris. Un enfant de Dieu ne doit même pas aller danser en boîte de nuit en passant. Ta boîte où tu dois danser, qui n'est pas la boîte de nuit, la boîte du jour, parce que nous sommes de la lumière, c'est dans la présence du Seigneur. Que ce soit dans ta maison, que ce soit à l'église, dans une église, bref, tu dois danser dans la présence de ton Dieu, les cantiques à la gloire de Dieu. C'est ça que tu dois chanter. C'est ça qui doit sortir de ta bouche. C'est ça qui doit monter du fond de ton cœur. Judas doit monter en premier. Tu sais, avant d'entrer dans la présence de Dieu, avant de commencer à faire tes requêtes, avant de commencer à dire, Dieu, je veux, oh Seigneur, vois ceci, cela. Il faut d'abord louer le Seigneur. Voilà pourquoi même la prière de notre Père qui est aux cieux, ça commence par la louange. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu sanctifies, tu glorifies, tu honores, tu élèves le nom de Dieu. Il dit, Judas doit monter. La louange doit d'abord monter. Monter vers le trône de Dieu en premier avant quoi que ce soit. Je suis en train de vous parler de la raison du réveil qui est en train de se passer à Asbury University et pourquoi ça se passe par la louange et l'adoration. Parce que c'est la louange ou l'adoration, la célébration à l'Éternel, la sanctification du nom de l'Éternel qui donne quoi? La conquête ou la reconquête du territoire. Parce qu'en passant, cette nation et même les nations du monde entier sont possédées par les Cananéens. Cananéens signifie les oppresseurs, les usurpateurs, les ennemis de ta destinée, de ton bonheur, qui veulent que tu sois toujours oppressé, qui veulent t'appuyer en bas. Tu vas te lever, tu vas lever la tête, il te presse, il t'appuie en bas. Et c'est l'arme de la louange qui les déloge, qui les écarte, qui les dégage. Comme avec les murs de Jéricho, c'est la louange des enfants d'Israël qui a renversé les murailles. Alors l'Éternel sait que pour que les nations, que ce soit la nation des États-Unis d'Amérique, qui est déjà hautement polluée, où l'évangile est déjà hautement dilué par la compromission et les doctrines des démons, et ceci par ricochet dans le monde entier. Pour qu'il y ait donc la reconquête du cœur du peuple de Dieu, la reconquête des âmes, Judas doit monter en premier. La louange doit monter en premier. Mon frère, ma soeur, si tu comprends ce secret, il y a les combats que tu ne vas plus mener avec en te soufflant trop. Il y a des victoires que tu vas gagner sans trop te fatiguer. Seulement en louant le Seigneur. Et c'était en fait ça le secret du roi David. Parce que c'est un homme qui gagnait toutes ses guerres, toutes ses batailles. Tous ses ennemis étaient vaincus et à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il était un louangeur. Il était un psalmiste. Quelqu'un qui passait le temps à chanter à Dieu des cantiques, des hymnes spirituels. La plupart des psaumes sont écrits par David. Ce n'étaient pas des prières comme nous on prend aujourd'hui sur le livre. Non, c'était des chants. Tous les psaumes là sont des chansons. Les louanges à l'Éternel. Donc la louange doit monter quoi? En premier lieu. Parce que quand tu élèves tes mains pour louer le Seigneur, alors encaissément qui loue le Seigneur, l'Éternel te livre tes ennemis. Il te livre le territoire. Il te livre ce qui t'appartient. Tu le reçois. Gloire à Jésus. Alors, les bien-aimés, au verset 3, et Judas dit à Siméon, son frère, montez avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Que signifie Siméon? Siméon signifie
l'Éternel entend. Qu'est-ce que ça signifie? La louange dit à Siméon, Judas dit à Siméon, je veux que tu montes avec moi. Ça veut dire que quoi? La louange, si elle est silencieuse, elle n'a pas d'efficacité. Si elle est silencieuse, elle n'est pas puissante. Cette louange doit être entendue. Elle doit être accompagnée de Siméon. Elle doit être une louange puissante. De telle manière que l'Éternel au ciel entend, les hommes entendent, même les ennemis entendent, même le diable entend. Voilà pourquoi Judas s'est associé, pas avec n'importe lequel de ses frères, mais avec Siméon. Tout cela est prophétique. Ça veut dire que mon frère, dans ta maison, lève-toi, commence à louer le Seigneur, commence à danser pour le Seigneur. Tes voisins doivent entendre et se moquer même. Parfois dire que vraiment celui-là. Chaque jour, il est là, il loue le Seigneur. Chaque jour, il est là, il danse, il chante pour Dieu. C'est cela. Mais sa vie est là, on voit rien. C'est bon. Parce que quand ils entendent, ils verront aussi la victoire. Et je vais te montrer cela tout à l'heure. Reste connecté. Ne dis pas que moi j'ai lu dans Dieu que chacun a sa façon de louer Dieu. On ne loue pas Dieu dans le cœur. C'est vrai, on peut prier dans le cœur. Parfois, il y a une mélodie qui est dans ton cœur. Mais il faut que cette mélodie-là jaillisse. Elle doit monter. Elle doit être entendue de Dieu, des hommes et des anges et même de l'enfer. Le bruit de ta voix doit retentir dans le camp de tes ennemis. Parce que le son de ta voix qui loue l'Éternel sème la terreur dans le camp de l'ennemi. Alors nous voyons ici que ils sont deux. Et c'est très important. Au verset 4, la Bible dit, Judas monta, dont la louange monta. La louange était maintenant entendue, parce qu'elle était accompagnée de Siméon. Et l'Éternel livra entre leurs mains. Ce n'est plus maintenant seulement entre ses mains. Au début, Dieu a dit, je livre le territoire entre ses mains. Mais maintenant, ils sont deux et l'Éternel livre entre leurs mains. Les Cananéens et les Périsiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Pourquoi ils bâtirent 10 000 hommes? Parce que la Bible dit qu'un chasse 1000 et deux chassent 10 000. Vous voyez que